Il y avait des sièges disposés de façon circulaire tout autour d'un immense espace central. L'orchestre se trouvait sur un emplacement en surélévation dans cet espace central. Ils étaient bien un millier avec leurs harpes et leurs voix, à transporter ce vaste auditoire avec les mélodies du ciel. Il me sembla que la harpe et la voix de David ne furent jamais aussi mélodieuses qu'au cours de ce service. Il y avait là beaucoup de pères de l'Église des premiers temps. Beaucoup de ceux qui avaient souffert la persécution et le martyre étaient là également. Leurs visages rayonnaient d'une joie particulière alors que leurs paroles se répandaient comme une huile parfumée sur cette merveilleuse assemblée. À la suggestion de Barthélemy, l'un des 12 apôtres, nous tombâmes tous sur nos genoux et prosternés contre le sol, nous rendîmes à Dieu, d'un seul cœur et d'une seule voix, toute la gloire qui lui revint. Plusieurs brèves prédications furent apportées aux milliers de personnes assemblées dont beaucoup étaient, comme nous-mêmes, de récents arrivants dans la ville. Cela ressemblait à une réunion de préparation pour le grand rassemblement qui devait se tenir au trône. Ésaïe, avec sa longue barbe flottante, parla comme s'il avait eu une trompette d'argent, annonçant le déroulement général qui venait d'avoir été mis au point pour cette grande manifestation. Le visage d'Hénoch brillait comme celui des anges tandis qu'il proclamait la gloire de son Seigneur. Jean-Baptiste, aussi, d'une voix perçante, fit vibrer la congrégation comme par une flamme de feu. Marie, la mère terrestre de Jésus, était également là. Sa douce voix était comme des vagues de lumière sur cette foule. Nous découvrîmes qu'elle était très estimée dans le ciel. Priscille et Aquilleuse, voir acte 18h2, exprimèrent tous deux des paroles de grande obligeance. Et beaucoup d'autres témoignèrent de la grande bonté de Dieu. Puis nous nous levâmes tous pour chanter une doxologie. Alors, d'une seule âme et d'une seule voix, s'élevèrent les louanges de celui qui nous a rachetés pour Dieu, par son sang. Enfin, le service s'acheva. En sortant, nous vîmes beaucoup de nouveaux arrivants de la terre. Et certains étaient des personnes que nous connaissons. Quelle joie ce fut de les retrouver, et de réaliser que nous pouvions maintenant les aider dans leur propre connaissance du royaume céleste. Ils étaient tellement remplis d'émerveillement qu'ils louaient et adoraient Dieu sans pouvoir contenir leurs sentiments. En fait, nous ressentions tous à peu près la même chose. Il n'était pas possible de réagir autrement en nous trouvant au cœur de la gloire de Dieu, transformés à son image bénie, et réunis avec ceux qui nous avaient précédés dans les âges passés et que nous avions souhaité revoir depuis si longtemps. Nous marchâmes jusqu'à un endroit plus tranquille, sous les branches largement étendues d'un arbre magnifique. Ses fruits, très abondants, et qui arrivaient à maturité chaque mois, étaient suspendus à portée de main. Les fruits et les feuilles répandaient leurs délicieux parfums et nous nous sentions tout transportés par la présence et la gloire de Dieu, et comblés par tout ce qu'en abondance il avait préparé pour nous dans son amour. Je suggérai alors que nous nous inclinions et que nous lui apportions toute la reconnaissance de nos cœurs. Nous fûmes tout bientôt prosternés sur nos visages. On eût dit que nos amis n'arriveraient jamais à cesser de dire Alléluia. Gloire à Dieu. Aimeriez-vous retourner vers votre maison terrestre et quitter ce que vous avez ici à leur demandai-je? Ne pose pas une telle question, dit l'un de mes vieux amis en se relevant et en tapant sa main contre la mienne. Ce n'était là-bas que le berceau de notre existence. Mais c'est véritablement ceci qui est notre maison. Oh, que le Seigneur soit béni. Nous cueillîmes quelques fruits et nous passâmes un long moment de communion fraternelle. Ils nous parlèrent longuement de ce que devenaient les communautés que nous avions quittées. Et il me sembla pour un temps être retourné dans leurs maisons et à leurs tables, marchant avec eux le long des routes et dans les rues, alors qu'ils me parlaient de ces choses. Ô Scandinave! Mon peuple d'adoption! M'écriai-je. Si seulement je pouvais vous voir tous ici, hors de vos liens spirituels et de vos formalismes. Alors, je proclamai les louanges de Dieu plus intensément que jamais. Si seulement il pouvait savoir, poursuivis-je, que vous nous apportez ces nouvelles au moment où il mettait la dépouille refroidie de votre corps dans la tombe. Si seulement il pouvait vous voir ici dans cette gloire, et nous vous voir nous, recevant cette précieuse visite sous ces majestueux arbres de vie. Alors, ils élèveraient leurs regards et diraient, « Ah, si j'avais les ailes de la colombe, je m'envolerais et ce serait le repos. »
Et dans l'onction d'une vision comme celle d'Étienne dans son martyre, Actes 7, 55 à 56, il verrait le ciel ouvert et les gloires que le Fils de Dieu a préparées pour tous ses enfants. Si seulement les yeux de leur foi pouvaient traverser le voile qui cache le futur. Si, comme dans la vision de l'Apocalypse, ils pouvaient voir ces gloires, s'ils pouvaient entendre l'écho des mélodies que nous venons d'entendre, ce dont Paul a saisi les accents quand il a été transporté jusqu'au 3e ciel, alors il dirait à jamais, la mort est pour moi un gain, Philippiens 1h21, et les privilèges qu'ils ont en Christ, par le Saint-Esprit, signifieraient beaucoup plus pour eux que ce n'est le cas actuellement. Bohémond prit la parole. Vos libertés sont ici sans limite. Prenez des fruits de n'importe quel arbre, et aussi souvent que vous le désirez. Allez où vous avez envie d'aller. Réjouissez-vous dans tout ce que vous voyez. Tout est à vous, et vous êtes à Christ, et Christ est à Dieu. Nous avons découvert qu'il est sage de ne pas se presser. Vous devez prendre votre temps, toute l'éternité est devant vous. Puis nous leur dîmes au revoir, en ajoutant. Nous nous reverrons certainement souvent. Nous avons rendez-vous non loin du trône et il nous faut maintenant nous y rendre. Nous espérons vous revoir plus tard, au grand rassemblement qui se déroule au trône lui-même. Nous serions vraiment contents de vous y retrouver. Nous montâmes dans une voiture et nous fûmes vite hors de vue de nos amis. La lumière du trône augmentait intensément. Quand nous nous arrêtâmes et sortîmes du véhicule, nous retrouvâmes nos frères anciens que nous avions quittés quelque temps auparavant. Ils purent alors nous tendre le rouleau qu'il avait préparé. Étudiez ceci avec soin, nous dirent-ils, et comparez-le à ce que vous voyez. Nous les remerciâmes pour leur grande gentillesse. Nous espérons vous revoir bientôt au trône. Mais oui. Bien sûr, dit Abraham. Nous y serons. C'est quelque chose d'un caractère beaucoup trop important pour que nous le manquions. Nous tournâmes nos regards en direction d'un bosquet d'arbres d'une grande beauté. Un certain nombre d'entre eux avaient une forme circulaire avec des branches retombantes, un peu comme le saule pleureur sur terre. Quand nous nous en approchâmes, nous vîmes 2 anges, très joliment vêtus, assis au milieu de ces arbres sur de très jolis capitonnages. Ils se levèrent et nous accueillirent en posant la main sur nos têtes. Nous vous saluons au nom de notre Dieu. Mais qu'avez-vous donc à la main? Un rouleau donné par les anciens? Eh bien, prenez un siège. Et soyez les bienvenus au milieu de ces arbres. Le parfum de leurs feuilles vous apportera une grâce enrichissante tandis que vous lirez et que vous étudierez. Nous nous assîmes. Nous étions dans l'émerveillement. Mais bientôt les anges avaient disparu. Nous lûmes et relûmes ce rouleau sacré. Notre joie fut à son comble de savoir que nous nous sentions en parfait accord avec les points clairement exposés dans ce document et qui concernaient la vérité divine. Plaise à Dieu, dit alors Bohémond, que nos frères bohémiens, à travers l'Empire autrichien et ailleurs, puissent seulement avoir le privilège de lire ce que les anciens nous ont écrit. Je pensais justement la même chose moi-même. Si le peuple scandinave, tout comme les milliers d'églises d'Amérique et d'Angleterre, pouvait seulement étudier ce code orthodoxe de doctrine divine, cela corrigerait certaines des erreurs modernes et des déviations doctrinales qui se sont glissées parmi le peuple chrétien et qui proviennent de contestations non fondées de ces années récentes. Il nous faut absolument préserver ce rouleau, car il a été préparé avec grand soin. Nous nous levâmes et nous fîmes une longue promenade au milieu de très beaux arbustes tout en fleurs. Nous cueillîmes des fruits dont nous avions envie. Puis nous laissâmes cette douce solitude et nous rejoignîmes les multitudes qui se dirigeaient vers le trône. Nous n'étions pas allés très loin que beaucoup de ceux qui nous approchaient nous questionnèrent au sujet du rouleau. Nous le leur lûmes à haute voix et nous évoquâmes ces différents points. Ce qui fut grandement apprécié par chacun. C'est alors qu'arriva un véhicule dans lequel se trouvaient de nombreux hommes des époques antiques, et que nous n'avions pas encore rencontrés. Le véhicule avançait très lentement. Il ressemblait un peu à la Taleo ou à une automobile d'un modèle terrestre de grande dimension. Voyant que nous étions de récents arrivants, ils nous invitèrent bien vite à monter avec eux. Nous acceptâmes leur invitation. Il ne sera jamais possible de dépeindre dans leur plénitude la visite et les scènes qui suivirent.
Il faut maintenant que tu te reposes, me dit Sénéssa Sodi, car je sais que tu es très fatigué. Il me tendit alors le rouleau afin que je le recopie avec soin et il me souhaita une bonne nuit. La traduction du rouleau, ce que croient les anciens du ciel. Traduction du rouleau. 1. Il y a un seul Dieu, vivant et vrai. Ses attributs. 2. Les attributs de Dieu sont les caractéristiques, les qualités et les perfections qui lui appartiennent. Ce sont aussi des composantes de sa nature divine. Ce n'est pas que la totalité de son être consiste en l'addition de ses attributs, mais ce sont les formes et les expressions de son être qu'il a révélées aux hommes. 3. Ces attributs concernent sa nature et son caractère moral. Les attributs de sa nature révèlent son existence en tant qu'esprit infini et rationnel. Ce sont, le fait qu'il existe par lui-même, la liberté, la toute-puissance, l'omniprésence, l'omniscience, la sagesse. Ses attributs moraux sont la sainteté, la droiture, la justice, la bonté, l'amour, la grâce, la miséricorde et la vérité. 4. Ce que sur terre les hommes savent de Dieu, c'est qu'il est un esprit invisible, qu'aucun homme n'a vu ni ne peut voir. Il est éternel et il existe par lui-même. Il crée les êtres avec l'immortalité, mais lui seul possède l'éternité. Il est infini, remplissant tout l'espace de l'univers entier, embrassant tous les mondes. Il est omniprésent, et sa puissance est infinie, comme le montrent toutes ses créations, de l'infiniment grand à l'infiniment petit. Tous ces actes sont le fait de l'exercice de sa volonté et sont visibles par l'homme dans l'universalité, la variété et la multitude de ses œuvres. La toute-puissance de Dieu est seulement limitée par ses perfections morales. Dieu ne peut mentir ou faire le moindre acte mauvais, bien qu'il en ait le pouvoir. 5. Dieu est omniprésent. Il est celui qui crée, soutient et gouverne toutes choses. Il est aussi omniscient, toute chose étant ouverte et nue devant ses yeux. La sagesse de Dieu est infinie. Elle embrasse toute la connaissance, et elle est indépendante de toutes ses créatures. Nous ne pouvons rien lui dire qu'il ne sache déjà, car son intuition intelligente et infinie connaît toutes les choses passées, présentes ou futures. Cette intelligence est parfaite et absolue. L'homme analyse les choses pour découvrir leur nature. Dieu connaît la nature des choses sans analyser. 6. Dieu possède également la connaissance absolue du futur. Comment cette connaissance du futur peut-elle être conciliée avec la liberté d'action et la responsabilité morale de l'homme? Ceci est véritablement un mystère pour l'homme sur la terre. Mais les Écritures enseignent clairement ces deux choses, et la foi accepte ce que la raison ne peut concilier. Certaines églises, sur terre, ont nié la liberté morale de l'homme. D'autres soutiennent que Dieu, dans l'exercice de son omniscience comme de sa toute-puissance, s'abstient de connaître ce que ses créatures feront en certaines circonstances données. Mais cette connaissance que Dieu a du futur, qui n'est pas révélée à l'homme, n'impose, ni même n'insinue, pour l'homme, la moindre ligne de conduite. Elle n'affecte sa liberté d'action en aucune façon. Si l'homme pêche ou s'il vit dans la sainteté, ce n'est pas la conséquence du fait que Dieu connaisse le futur. Aussi, en dépit de sa connaissance du futur, Dieu a fait l'homme à son image, un être moralement libre. 7. Dieu possède une sagesse infinie. Il sait toujours ce qui est le meilleur. Il choisit toujours les moyens qui accompliront le mieux ses objectifs. C'est cela la sagesse. C'est l'art d'amener notre connaissance au meilleur avantage. La sagesse de Dieu se voit à la fois dans la création et dans la providence. Partout, sa sagesse et ses œuvres se confirment mutuellement comme étant de Dieu. On n'a jamais vu ni connu plus grande sagesse que la sagesse de Dieu dans le plan de la rédemption de l'homme. Elle résout le problème de la justice de Dieu en justifiant le croyant en Jésus-Christ. 8. On voit la bonté parfaite de Dieu dans la bienveillance qui embrasse toute l'humanité et qui pourvoit à son bien-être. Ses relations pleines de miséricorde envers les hommes proclament sa bonté. La bonté de Dieu se voit également dans ses faveurs imméritées envers l'homme. Il l'attire vers le salut. Il utilise de nombreux moyens pour y parvenir.
et il a pourvu avec abondance au bonheur présent et éternel de l'homme. Le mal. 9. Comment le péché, avec ses terribles conséquences, peut-il exister dans le monde malgré la droiture du gouvernement de Dieu? C'est un problème grave et difficile dont la complète solution n'est pas accessible à l'homme pendant sa vie terrestre. Mais le péché existe, et Dieu le permet pour des raisons qui lui sont propres, et qui ne sont pas entièrement révélées à l'homme. Dans le ciel, il ne peut pas en être ainsi. Aucune ombre de péché ne peut même entrer par les portes de cette ville. Si un ange péchait à nouveau, Dieu le casserait immédiatement en enfer. 10. La droiture et la justice sont des perfections divines. C'est la sainteté appliquée à la manière de gouverner. La vérité, ou la loyauté, de Dieu est très semblable à sa droiture. Tout ce qu'il fait est vrai. La véracité est un élément de son caractère. Dieu ne peut mentir. Et de même que Dieu est éternel, sa vérité est éternelle. Tout ce qui n'est pas en harmonie avec sa vérité révélée est mensonge. À la question « Qu'est-ce que la vérité ?» nous répétons cette réponse dans le ciel, et elle est vraie, connaître Dieu comme il s'est révélé à l'homme est la vérité la plus élevée. Notre Seigneur a déclaré « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Toutes les choses qu'on enseigne ou qu'on croit et qui ne sont pas en harmonie avec ces révélations claires sont à la fois fausses et trompeuses. La Trinité. 11. Le Dieu éternel s'est révélé aux hommes comme Père, Fils et Saint-Esprit. Le Fils de Dieu est divin et il l'a toujours été. Il est l'image formelle, formée, du Père. Il y a sur ce point, dans le passé, beaucoup d'erreurs et d'hérésies dans l'Église. Mais nous adorons un seul Dieu trinitaire, sans confondre les personnes ni diviser sa substance. Car il y a une personne du Père, une autre du Fils, et une autre du Saint-Esprit. Mais la divinité du Père, du Fils et du Saint-Esprit, c'est un seul Dieu. La divinité de Jésus-Christ. 12. Il était la parole de Dieu depuis l'éternité. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Quand il était sur la terre, nous l'avons toujours considéré comme divin et adoré comme Dieu. Et au ciel, tout le confesse, saints et anges, comme étant Dieu et égal au Père. Tous les hôtes du ciel l'adorent. Il était Dieu manifesté dans la chair. Le Saint-Esprit. 13. Le Saint-Esprit est un avec le Père et avec le Fils. Égal en éternité, en puissance et en gloire. À la création, il se mouvait au-dessus des eaux. Il développa la forme et la beauté à partir du désordre et de la confusion. Il venait du Père et du Fils. Il a élu domicile avec son Église sur la terre. Il a toujours été avec elle depuis sa venue à la Pentecôte. Il est celui qui console, qui guide et qui sanctifie son peuple. L'état originel de l'homme est la chute. 14. Dieu a fait l'homme droit. Il était à la fois physique et spirituel et possédait une vie divine. Il était fait à l'image de Dieu. Il pouvait être en communion avec Dieu, avec tout ce qui est divin, aussi bien qu'avec l'univers physique. Il fut fait de peu inférieur aux anges et couronné de gloire et d'honneur. Il avait la domination sur les œuvres terrestres des mains de Dieu. Il était un compagnon de son Père et Créateur, capable de l'admirer, de l'adorer, et de se réjouir en lui. Bien qu'il fût matériel et possesseur d'une nature animale, venant des mains de Dieu, il était cependant un être intellectuel, moral, pur et saint. Il fut placé sous une loi avec la vie et la mort devant lui. Adam se rebella. Le péché naquit sur la terre. La gloire du Seigneur se retira de lui. L'homme chuta. Il sentit sa culpabilité et fut éloigné de Dieu. Le ruisseau de l'humanité fut contaminé à sa source. Le premier couple devint pécheur. Leurs descendants furent inévitablement à leur image, entraînés dans la chute, corrompus. Ainsi, par un homme, le péché entra dans le monde, et par le péché la mort. Et ainsi la mort fut transmise à tous les hommes. C'est pourquoi tous ont péché. Notre nature pécha en Adam et le ruisseau devint pollué à la source.
Cette dépravation devint universelle car toutes les facultés et tous les pouvoirs de l'âme et du corps furent placés sous le pouvoir du mal. L'expiation, la réparation. 15. Nous croyons universellement que la mort de Christ fut une substitution propitiatoire, c'est-à-dire qu'il subit la condamnation de l'homme et que cela fut efficace. Nous croyons que par cette mort la justice divine est satisfaite. Car Dieu est juste et il justifie ainsi tous ceux qui croient en Jésus. Le pardon et le salut sont donc gratuitement offerts à tous les hommes, par la repentance et la foi. L'élection, la prédestination. 16. Nous croyons que Dieu avait décrété d'avance et élaboré un plan, depuis la fondation du monde, par lequel il sauverait l'homme. Plus encore, il décréta d'avance, depuis le commencement, que tous les hommes qui, au cours des âges, accepteraient ce plan et voudraient s'y conformer seraient sauvés. Ainsi quiconque, en accord avec son propre pouvoir et sa liberté de choix, choisit la vie éternelle au travers du plan de Dieu, est prédestiné au salut éternel. La repentance. 17. La vraie repentance est une condition de l'âme devant Dieu, opérée par l'action du Saint-Esprit sur le cœur et l'âme de l'homme, par laquelle il est rendu capable de voir et de sentir le caractère coupable de ses péchés, et de les abandonner complètement, avec l'objectif d'avoir un cœur entièrement obéissant à Dieu à l'avenir. La justification. 18. La justification peut seulement suivre la vraie repentance. Elle est un acte de la grâce gratuite de Dieu par lequel il pardonne les péchés de l'homme et l'accepte comme droit à ses yeux. Et ce, uniquement pour l'amour de Christ. La foi. 19. La foi en Dieu, véritable et sincère, croit à toutes les paroles, à tous les ordres, à toutes les promesses, à toutes les menaces de Dieu. Elle s'appuie sur le témoignage et elle a pour nous une grande valeur, comme la vérité elle-même. Nous avons la possibilité de croire à ce que disent les hommes. Nous sommes donc responsables de notre foi. Car nous pouvons croire à un mensonge aussi bien qu'à la vérité. Seule la vérité peut rendre l'homme libre. La foi véritable, la foi qui sauve, conduit l'âme à placer sa confiance dans le sacrifice que Jésus a accompli par sa mort et sa résurrection, dans le pouvoir rédempteur de ce sacrifice. L'adoption. 20. L'adoption est un acte de Dieu par lequel le pécheur croyant est reçu dans la famille de Dieu avec tous les droits et tous les privilèges de ses enfants. Dans la famille de Dieu, il devient un héritier, avec un droit et un titre pour la vie éternelle. La nouvelle naissance. 21. La nouvelle naissance, dont notre Seigneur a parlé, est ce puissant changement que Dieu opère dans l'âme de l'homme quand il lui communique la vie éternelle et le renouvelle à son image. Ce changement est l'œuvre du Saint-Esprit dans l'homme. Il le convainc de péché, le conduit à la repentance et à la foi par lesquelles il naît d'en haut, avec la vie éternelle comme don de Dieu. Tout près du trône, Adam et Ève. C'était une soirée des plus agréables. Sénéssa Sodi entra comme à l'accoutumée, avec beaucoup de joie et d'amabilité. Il regarda le manuscrit en détail, tout particulièrement le rouleau, me suggérant quelques corrections çà et là. Puis il me demanda. « Es-tu prêt pour la suite, mon fils A ?»« Tout à fait. J'attends ton message avec impatience. » Alors il commença. Bohémond et moi venions juste de nous asseoir dans le véhicule céleste des anciens. Après quelques questions, nous découvrîmes que nous nous trouvions en compagnie des premières générations des habitants de la Terre. On nous présenta alors à Adam et Ève, les premiers parents de la race humaine. Cela nous fut passablement étrange de réaliser que nous étions à côté de personnes qui avaient vécu à une époque aussi reculée. Abel, Enoch et Mathusalem étaient aussi dans la voiture. Je me tournai vers Abel et m'adressai à lui. Premier-né, né de ceux qui n'ont jamais eu de naissance. C'est vrai, dit Adam qui écoutait. Nous n'avons pas eu de naissance. Nous avons été créés. Je me rappelle très bien, quand pour la première fois, j'ai ouvert les yeux pour découvrir la création qui m'entourait. Je ne savais rien. Je n'avais absolument aucune connaissance. J'ai senti la brise, le souffle léger qui agitait les branches des arbres.
J'ai entendu la douce voix des oiseaux et les mugissements du bétail. Dieu m'a parlé d'une manière intelligible à propos du fruit des arbres, je pouvais en manger. J'ai appris bien vite à satisfaire ma faim et ma soif. Puis j'ai ressenti le besoin d'un compagnon, car je n'en ai trouvé aucun parmi toutes les créations du jardin. Alors Dieu me donna cette femme comme moitié. J'ai découvert qu'elle était os de mes os et chair de ma chair. Et je l'ai aimée depuis lors jusqu'à ce jour. Ève sourit en rougissant. Tu peux deviner que la cour qu'il m'a faite a été brève. Car c'était moi ou personne. Mais nous avons appris la leçon de ce qui concerne la vie, et que tout le monde a répété après nous. Seth et Noé étaient assis l'un à côté de l'autre. Sarah et Rebecca, Kétura et Rachel étaient ensemble. Éphraïm et Manassé semblaient aussi jeunes que lorsque Jacob leur donna sa bénédiction, il y a de cela bien longtemps. Samuel et Aaron étaient également au sein de ce groupe joyeux qu'ils paraissaient plutôt présider en tant que prophètes et prêtres. Caleb et Josué étaient à l'avant, apportant leur assistance au conducteur pour lui indiquer la bonne direction. Tous semblaient s'intéresser beaucoup à nous. Ils nous posèrent beaucoup de questions relatives au temps moderne. Nous avons beaucoup échangé, des questions et des réponses, à la fois sur la vie dans l'Antiquité et sur celle de notre époque. Après ce long entretien, j'étais tellement transporté de joie à l'idée même de la vie éternelle, ce don si grand que Dieu a fait à l'homme, que je m'écriai à haute voix. Oh, la signification de ce que Dieu a dit, quand il a mis dans l'homme le souffle de vie, et que l'homme est devenu une âme vivante. Genèse 2h7, Jean est maintenant l'explication devant moi au travers de vous, mes frères bien-aimés, qui avez subi les outrages de la terre et toute la durée des temps célestes, et qui n'êtes pas plus âgés que vous ne l'étiez il y a 4 ou 5 000 ans. Quelle est bénie cette vie éternelle! Bohémond prit également la parole et s'adressa à Mathusalem. Est-ce que tu pourrais me dire si vraiment tes années terrestres ont été aussi longues que cela est mentionné dans la parole de Dieu à l'âge que la Bible a indiqué à ton sujet, c'est 960 ans. Pour nous, c'est là quelque chose de pratiquement impossible à croire. Nous vivons tellement moins longtemps maintenant. S'il te plaît, pourrais-tu nous en parler et nous dire ce que tu faisais à? Il est absolument vrai, répondit Mathusalem, que nous vivions jusqu'à un âge très avancé. Ce qu'en dit la parole inspirée est exact. Moïse m'a répété pratiquement mot pour mot ce qu'il a écrit concernant l'histoire du commencement du monde et de l'humanité. Pourquoi avons-nous vécu si longtemps? Assez facile à expliquer. Dieu a été pour nous d'une bonté débordante. Aucune autre génération ne nous avait précédés. Aucun livre n'avait jamais été écrit, que nous aurions pu lire. Rien n'avait été découvert avant nous. Il nous a donc fallu beaucoup de temps, des années de longues recherches et d'expériences pour découvrir ce que plus tard on pouvait apprendre en seulement quelques minutes. En effet, un enfant âgé de quelques années, dans les générations qui ont suivi, en savait autant que ce l'un de nous pouvait connaître après 100 années d'existence. Après les longues années de notre labeur, nous sommes tous morts, sauf Enoch que tu vois là-bas. Après 800 ou 900 ans, nous avions à peine plus de connaissances générales que n'en ont aujourd'hui vos enfants de 10 ou 12 ans. Dans les générations qui ont suivi, un peu après nous, 75 ou 80 années leur apportaient autant que nous en apportait, à nous, 8 ou 900. Ainsi Dieu, dans sa grâce, a prolongé nos vies et nous a donné de plus grandes opportunités de connaître la raison pour laquelle il nous avait donné la terre comme première habitation au lieu de ce monde céleste-ci. Quant à ce que nous faisons, eh bien, il est certain que nous ne faisions rien d'autre que cultiver la terre et élever du bétail et des moutons. Nos outils étaient des plus rudimentaires. Nous les fabriquions entièrement en bois. Nous faisions du mieux que nous pouvions. Tu vois, là-bas, assis dans le fond, c'est Adam. Il peut tout te dire, mon frère, car c'est bien ce que tu es pour nous en ce qui concerne sa première expérience. Je me levai alors dans le véhicule et on me présenta à nouveau au Père de la race humaine, ainsi qu'à Ève, notre mère à tous. Chers Adam et Ève, pourriez-vous nous parler de votre première expérience sur la terre? Bien sûr, dit Adam. Avec plaisir. Ève hocha la tête en signe d'acquiescement. Bien.
Je dirais pour commencer que le jardin où nous avons été placés au tout début était vraiment un lieu d'habitation des plus agréables. On ne pourra jamais trouver sur la terre un endroit plus beau. On m'a donné toutes sortes de descriptions de jardins terrestres, mais rien n'a jamais égalé le paradis. Tout y était absolument merveilleux et délicieux. Il y avait des fruits de toutes sortes qui mûrissaient et qui attendaient à portée de main qu'on les cueille. Rien ne nous était interdit, excepté un seul arbre. Jamais je ne pourrai oublier ce péché. Quelles punitions ont suivi notre désobéissance? La honte, la disgrâce, la séparation d'avec Dieu. Quel jour triste cela a été quand Dieu nous a mis dehors pour labourer le sol et le cultiver pour y produire notre nourriture. Après avoir entendu la sentence, nous n'avions pas envie de partir. Alors, 2 anges se sont approchés, avec un fouet à la main. Et sans dire un mot, ils nous ont conduits hors du jardin. Oh, la douleur et les larmes de ce jour! Les anges nous avaient déjà parlé de l'arbre de vie et des vertus merveilleuses qui étaient les siennes. Tout le jardin embaumait du parfum de cet arbre. Le souffle léger de la brise et toute l'atmosphère était comme saturée de la vie. Mais la mort rampait jusqu'à nous. Nous avons ressenti sur nous la froideur d'un linceul, et l'écrasement d'un terrible châtiment. Nous n'étions tout simplement plus en harmonie avec notre environnement. La malédiction de la mort était sur nous et Dieu nous avait chassés du jardin pour travailler la terre qu'il avait maudite pareillement. Dieu ne vous a-t-il pas montré sa grâce et sa bonté en vous faisant la promesse d'un Rédempteur? Bien sûr. C'est ce qu'il a fait. Il nous a d'ailleurs fourni la preuve de son amour pour nous dans les vêtements qu'il nous a donnés pour couvrir cette honte. Est-ce que ceci pouvait signifier pour vous comme une offrande pour le péché par le sang? Tout à fait. C'était ça. Dieu nous a clairement expliqué les conditions du pardon. Et nous en avons donné l'enseignement à nos enfants. Caïn le savait parfaitement, aussi bien qu'Abel. Mais Caïn n'a pas voulu croire aux détails concernant l'offrande pour le péché. Et ceci explique pourquoi Abel a apporté un meilleur sacrifice que celui de Caïn. Et par ce sacrifice, à travers la mort, Abel parle encore. C'était ça, Abel a demandé exactement comme mon père te l'a dit. Et en ce qui concerne Caïn, il voulait décider par lui-même. Il méprisait les voies de Dieu. Pauvre garçon. Il a semé sa semence d'incrédulité et il a moissonné sa récolte au milieu des perdus. Pourrais-tu m'en dire davantage, Adam, sur les conséquences de votre premier péché, quand Dieu l'y a conduit en dehors du jardin? J'ai déjà raconté 1000 fois cette histoire, mais c'est avec plaisir que je te la raconterai à nouveau. Je n'avais que très peu compris, avant notre péché, la profondeur de ce que signifie la transgression. Je sais tout ce que Moïse a écrit à ce sujet, et beaucoup plus. Et ce qu'il a dit est vrai. Les paroles de l'apôtre Paul étaient vraies également. On me les a répétées de nombreuses fois. Dans le jardin, nous avions une liberté sans limites et nous aurions dû nous en satisfaire. Mais il y avait l'arbre de la connaissance, non loin de l'arbre de vie. Dieu avait dit, vous pourrez manger librement de tous les arbres excepté un seul. Il nous avait menacés de mort si nous désobéissons. Pourquoi avons-nous donc désobéi à cela, le problème le plus affreux de nos vies? Dieu a laissé la pénalité tomber sur nous. Nous sommes devenus mortels, sujets à la mort. L'octroi de l'immortalité nous a été retiré. Nous étions corrompus et aliénés, séparés de Dieu. Nous avons perdu son image et nous n'avions plus ni espérance, ni Dieu. Ce n'est que par sa grâce infinie que nous avons été sauvés et que nous bénéficions aujourd'hui du privilège de ces maisons de béatitude. Je remerciais Adam et tous les autres pour leur gentillesse et je leur dis: nous espérons que nous pourrons avoir avec vous un autre entretien comme celui-ci. Mais bien sûr, nous serons heureux de te l'accorder au moment qui te conviendra. Nous jetâmes un regard sur l'immense avenue, dans la direction où nous avancions, tout juste pour nous apercevoir qu'une foule immense de saints et d'anges se rendait au trône pour le grand rassemblement. Ils étaient dans des véhicules de formes variées, ou alors ils marchaient paisiblement, passionnément engagés dans des conversations joyeuses et faisant de sympathiques rencontres en chemin.
Cela me rappelait, sur terre, ces grandes occasions au cours desquelles l'ancien Israël se rassemblait pour les grandes fêtes annuelles du Seigneur, à Jérusalem. 1/2 million ou 1 million de personnes se rassemblaient alors. Elles venaient des villes et des villages de toute la Terre sainte. Mais à cette fête-ci, des foules innombrables arrivaient de toutes les directions. C'étaient ceux qui avaient été rassemblés de tous les royaumes, de toutes les langues, de toutes les tribus, de tous les peuples de la terre, juifs et non-juifs. Jamais il n'y eut dans le monde, pour aucune raison que ce fût, un rassemblement d'une telle ampleur. Mais cette fois, nous étions si près du trône que de grandes vagues de lumière et de gloire jaillissaient comme des éclairs dans toutes les directions. Évoquer un lever de soleil terrestre, dans une matinée de juin lumineuse, ne serait qu'une bien pâle image de cette gloire. Nous étions encore à plusieurs lieues du trône, mais les constructions, les maisons et les palais étaient d'une magnificence et d'un raffinement d'une indescriptible beauté. De part et d'autre de cette très large avenue se trouvaient les demeures magnifiques construites dans les premiers âges du ciel lui-même. Elles étaient alors occupées par les saints qui, les premiers, franchirent le seuil qui sépare le temps de l'éternité. Car il y a eu une période de l'éternité où aucune âme humaine n'avait marché sur ces rues tout en or, ni même vu ni connu cette gloire céleste. C'est à partir des jours d'Abel que les âmes ont commencé à se rassembler ici, en nombre toujours croissant. Encore et encore me revenait en mémoire cette parole de notre Seigneur quand il était sur terre: il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. En vérité, toutes ces demeures ont été préparées par notre Seigneur béni lui-même, qui s'est servi des anges et des hommes pour l'assister. Il y avait aussi de très grandes, de très spacieuses maisons, plus spécialement pour les anges. À ce qu'on m'en a dit, ils s'y rassemblent et y adorent Dieu. Ils reçoivent aussi les ordres divins. C'est de là que souvent ils partent pour leur mission d'amour dans l'autre monde, celui du péché et de la douleur. L'eau de la vie jaillissait de magnifiques fontaines et s'écoulait en ruisseaux argentés dans le milieu des rues. Et nous nous en rafraîchissons avec les coupes d'or de ce saint sanctuaire, car la grande voiture avançait très lentement, très paisiblement. Nous sommes pratiquement à l'entrée sud, dit alors Enoch. À ces mots, nous nous levâmes tous et nous nous tînmes debout dans la voiture. Les nouveaux venus étaient tellement impressionnés, écrasés par la majesté et la gloire de ce qui nous entourait, que nous entonnâmes un hymne de louange. Quand nous l'eûmes terminé, nous nous mîmes tous à genoux sur les sièges de la voiture et nous répandîmes nos louanges devant Dieu. Ô trône de Dieu! S'écria Bohémond. Je suis submergé par la gloire. C'est alors que la voiture de David se retrouva à nos côtés. Elle était remplie de nouveaux arrivants, mais il y avait aussi parmi eux Geneviève ainsi que ma mère et Marie. David était repassé par la cathédrale des enfants et leur avait trouvé de la place. Nos deux véhicules étant alors arrêtés, nous mîmes tout pied à terre et nous marchâmes sur une courte distance. Nous nous rendîmes jusque sous les branches largement étendues de l'un des arbres de vie. Nous chantâmes là un autre hymne et à nouveau nous nous prosternâmes avec des louanges d'adoration. Nous étions tellement écrasés par la majesté et la gloire qui nous entouraient de partout que nous ne savions plus que dire ni même penser. Des milliers de saints se rassemblaient près de nous et se pressaient plus près du trône. Tous ces hommes et ces femmes de l'Antiquité qui étaient dans notre voiture s'avancèrent immédiatement. Mais Bohémond, Geneviève, maman, Marie et moi, nous restâmes là un instant pour nous consulter davantage les uns les autres, et avec David qui maintenant venait vers nous. Bohémond et moi, nous avions peur. C'était une crainte respectueuse que nous n'arrivons pas à dominer. Tous les autres se sentaient tout à fait chez eux. Nous essayâmes d'en faire autant. Mais nous sentîmes comme un serrement dans nos âmes. La pensée de nous tenir bientôt devant le trône et de regarder le visage de l'Éternel, du grand Yahvé, nous faisait songer profondément à la préparation qui avait été la nôtre. Allons rejoindre là-bas la multitude, dit alors David. Si nous sommes séparés pendant la grande réunion, nous dirent maman et Geneviève, nous nous retrouverons au banquet qui suivra. Maintenant, dit Sénéssa Sodi, tu dois te reposer. Retranscris fidèlement ce que je t'ai donné et je te reverrai bientôt. Comme d'habitude, il me souhaita très gentiment une bonne nuit. Il était sur le point de disparaître de ma vue quand je lui dis:
Sénéssa, mon âme est tellement transportée par ton récit que je voudrais que tu restes avec moi toute la nuit et que tu m'emmènes au grand rassemblement. Tu m'entendras encore, mon fils. Ayant dit ces mots, il s'en était allé. Les splendeurs du trône. Sénéssa arriva comme d'habitude. Son visage rayonnait de joie. Pourquoi es-tu si heureux ce soir, à lui demandai-je. Parce que je vais t'emmener là où j'ai hâte d'être à nouveau moi-même. Eh bien, j'attends impatiemment ton message. Quand tu m'as quitté la dernière nuit, nous nous trouvions près du trône. Oui, mon fils. Et je vais maintenant t'en dire davantage. Les splendeurs du trône lui-même dépassent de très loin tout ce qui m'est possible de dire pour en faire une description. Comme nous nous approchions toujours plus près du centre de la ville et du trône du Père, de puissantes vagues de lumière et de gloire arrivaient constamment et passaient sur nous. Elles nous plongeaient littéralement dans un bain d'amour, de paix et de joie, et notre exaltation avait atteint un degré de perfection encore inconnu auparavant. Sans le moindre bruit, les voitures célestes se dirigeaient dans toutes les directions. Des foules incommensurables d'êtres ravis de bonheur et revêtus des habits les plus purs se déplaçaient en direction du trône ou en revenaient. Chaque visage reflétait l'expression calme et paisible d'une parfaite sérénité de l'âme. Un grand nombre d'entre eux étaient comme nous, s'approchant du trône pour la première fois. Beaucoup se trouvaient depuis longtemps à l'intérieur de la majestueuse enceinte de la ville, mais tout ce qu'ils avaient vu depuis lors avait procuré à leur âme une satisfaction entière, un contentement total. Aussi s'était-il attardé sur chaque nouvelle chose qu'il avait découverte. Et c'était bien qu'il ait agi ainsi, car la gloire du trône, qui surpasse toutes les autres, aurait été trop grande pour eux. J'en vis tant qui étaient véritablement écrasés par la majesté, la gloire et la lumière, que cela me rappela tout à fait l'expérience que beaucoup ont connue sur terre, au moment des grandes périodes de réveil spirituel. Les émotions spirituelles étaient alors plus fortes que ce que les personnes pouvaient nerveusement supporter. Aussi voyait-on des prostrations, des extases, des évanouissements, des cris et d'autres manifestations de ce genre. J'ai même découvert qu'il y avait au ciel une croissance, un développement des possibilités de l'âme jusqu'à un degré de perfection sans limite. Et qu'il y avait aussi un potentiel de capacité intellectuelle d'une dimension inconnue sur la terre et que nous n'avions pas soupçonné à notre arrivée dans le domaine céleste. Oui, une perfection sans limite, mais qui, cependant, ne peut atteindre la perfection de Dieu tandis qu'elle s'en approche. La majesté du trône est vraiment absolument indescriptible. Et bien que nous ayons été très soigneusement préparés pour cela, nous étions si impressionnés par tout ce qui nous entourait et par ce qui était face à nous que nous ne savions plus quoi dire ni même quoi penser. Pour tenter une comparaison avec les ouvrages terrestres, nous dirons que les plus grandioses et les plus luxueuses des plus grandes réalisations humaines ne pourraient en donner qu'une idée bien pâle. Même les mots du langage humain sont totalement insipides pour rendre une telle description. Les souvenirs de nos expériences enfantines se bousculaient dans nos esprits. Et je redisais encore et encore, est-ce un rêve ou la réalité? Ai-je une vision ou suis-je vraiment au ciel à jamais? Sur terre, je n'ai vécu un rêve pareil à ceci. Jamais rien n'a eu une telle splendeur. Jamais aucun rêve n'a procuré l'enchantement d'une telle gloire. Nous étions là, complètement subjugués depuis un long moment, quand s'approcha de nous un homme dont le visage était entouré d'un halo de lumière. Il semblait avoir réalisé notre situation. Il nous demanda. Frère bien-aimé, est-ce la première fois que vous venez jusqu'au trône? Nous l'avions reconnu au moment où il s'était approché tout près de nous, lorsqu'il avait pris la parole. Mais nous avions rencontré tellement de monde en si peu de temps que nous n'étions pas sûrs qu'il fasse partie de ceux qui se trouvaient dans notre véhicule. Oui, absolument. Répondis-je. Il y a bien déjà un petit moment que nous sommes arrivés dans la ville, mais nous avons été retenus par tant de choses et tant de scènes magnifiques qu'il ne nous a pas été possible de venir plus tôt jusqu'au trône. Vous avez fait preuve de sagesse, nous dit cet ami qui s'intéressait à notre cas. Car même maintenant, vous n'êtes pas encore suffisamment préparés pour les grandes choses qui sont là tout près de vous.
Mais si vous voulez bien de moi, je vais vous accompagner juste un instant, tandis que vous entrerez dans ce lieu béni, le plus élevé de la maison de votre Père. Oh, oui. Nous serons très heureux de vous avoir avec nous. Nous sommes tellement ignorants de ce qui nous attend. Je me tournai vers Bohémond. Quelle chance d'avoir ce frère pour nous accompagner et nous assister. Mais ne savions-nous pas que nous ne devions avoir aucune crainte dans la maison du Père, au milieu de ces nombreuses demeures, car tous nos besoins y trouvent leur satisfaction au bon moment. Ce bien-aimé nous conduisit alors jusqu'à une fontaine aux eaux scintillantes. Elle ne se trouvait pas très loin de l'une des grandes entrées qui donnent sur le trône. Il nous proposa à boire dans une coupe d'or, puis se dirigea à quelques pas, jusqu'à un arbre gigantesque dont les branches retombaient très bas tout autour. Il nous apporta à chacun une grappe de ses fruits. Quand nous l'eûmes mangé, il prononça sur nous des paroles de bénédiction. Et soudain, nos yeux et nos esprits se trouvèrent prêts pour les splendeurs les plus majestueuses et les plus grandioses vers lesquelles un mortel ait jamais été élevé. C'est à ce spectacle que nous allons maintenant prêter attention. Le trône. Nous fûmes tellement extasiés devant la vision qui se présenta à nos yeux que Bohémond se prosterna sur sa face et répandit son cœur en louange devant Dieu, comme je ne l'avais jamais entendu auparavant. En fait, nous étions tous absolument confondus d'admiration et d'émerveillement. L'immensité des diverses parties du trône dépasse toute possibilité de comparaison avec quoi que ce soit de terrestre. Il s'étendait devant nous sur plusieurs stades, dans toutes les directions. Bohémond s'approcha tout près de moi. Qui n'aurait jamais pu imaginer une telle splendeur, dit-il à voix basse. Inondée de gloire, la lumière avait atteint un degré qui dépassait toute conception humaine et qui révélait les splendeurs du trône. Des splendeurs impossibles à décrire. J'eus à nouveau en pensée la parole que j'avais souvent entendue, Dieu est lumière et il n'y a pas en lui de ténèbres, 1 Jean 1h5. Nous restâmes longtemps dans l'admiration et l'émerveillement. Notre guide s'approcha de nous. Avançons, maintenant. Allons voir davantage encore la majesté du trône de notre Père. N'ayez absolument aucune crainte, car nous sommes tous enfants de Dieu et il se réjouit de notre joie suprême. Il aime que nous goûtions au trésor de son amour. C'est cela qui le satisfait. Venez avec moi. Je vous donnerai une rapide vision de ce que Dieu avait en pensée quand il a établi les fondations du monde et quand il a créé l'homme à sa propre image. Cela fait des milliers d'années terrestres que je suis ici. Peu de gens étaient venus de la terre quand je suis arrivé ici la première fois, comparativement aux innombrables millions qui s'y trouvent aujourd'hui. Et quand, pour la première fois, j'ai jeté les yeux sur cette gloire, il y avait un très grand nombre d'anges autour du trône. Ah oui, dis-je. Je me souviens qu'il est dit dans la parole de Dieu, 10 fois 10 000 anges se tiennent vers le trône. Apocalypse 5, 11. C'est vrai? Approuva Bohémond. Cela fait 100 millions. Mais je crois bien qu'il y a encore de la place pour 100 autres millions. Nous apprîmes alors que notre guide n'était autre qu'Enoch, l'antique patriarche, que nous avions rencontré dans la grande voiture ainsi qu'à notre arrivée au paradis. Nous l'avions également vu à l'un des grands services de louange, à l'intérieur de la ville. Mais nous avions déjà rencontré des centaines, et même des milliers de personnes en très peu de temps, et d'autre part, nous étions tellement abasourdis par ce que nos yeux contemplaient, que nous fûmes lents à le distinguer des autres hommes des temps anciens. Son corps brillait comme la lumière, et il était tout à fait l'image de la jeunesse et de la santé. Il était, parmi tous les autres, celui qui n'avait jamais connu la mort. Ô Enoch! Bienheureux de Dieu! Venez avec moi. Nous le suivîmes jusqu'à un endroit qui se situait à une certaine hauteur par rapport à la base du trône. De là, nous pouvions voir la foule incommensurable que Jean a vue dans sa vision, ou disons plutôt, la partie que nos yeux pouvaient voir et que nul homme n'aurait pu compter. La multitude était composée de toutes les nations de la terre. Tous étaient vêtus de vêtements éclatants comme la neige et semblaient se déplacer dans toutes les directions, dans un joyeux service pour leur Seigneur. Je me demande si Jean se trouve quelque part au milieu de cette foule immense, dis-je à voix basse à Bohémond.
Je me souviens des mots qu'il a utilisés pour prédire ce merveilleux spectacle. Après cela, je regardai, et voici, il y avait une grande foule, que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple, et de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches, et des palmes dans leurs mains. Apocalypse 7h9. Est-ce que nous allons plus loin, demanda Enoch. Il y a encore des choses merveilleuses à voir. Mais bien sûr, nous voulons tout voir. Alors, il vous faudra rester ici longtemps si vous voulez tout voir. En continuant, nous rencontrâmes beaucoup de personnes que nous avions déjà vues à d'autres endroits de la ville. Chacune reflétait le bonheur et le contentement. Pouvaient-elles désirer autre chose? Elles avaient tout. Il y avait des différences dans ce qu'expérimentaient les uns et les autres, mais aussi une sainte harmonie, comme la musique des cordes d'une harpe. Il n'y avait pas la moindre dissonance à travers tout le royaume, ni dans la ville, ni dans le paradis. Enoch nous conduisait maintenant jusqu'au trône lui-même. Celui-ci était entouré de raies de lumière magnifiques et majestueuses, de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, qui signifiaient les attributs Dieu Tout-Puissant, notre Père à tous. Il nous sembla alors comprendre Dieu comme nous ne l'avions jamais fait auparavant. Je pensais aux anneaux qui encerclent la planète Saturne, aux nuages teintés d'or d'un coucher de soleil. Mais rien cependant ne peut vraiment soutenir la comparaison avec une telle gloire. Au-dessous du cercle de cet arc-en-ciel était le siège du Père Tout-Puissant, à quelque chose de géant et de massif. Car chaque attribut du Père est dans son Fils, Jésus-Christ. Toute puissance lui appartient, à la fois dans le ciel et sur la terre. Et bien qu'il se trouve présent partout au même moment, son omniprésence suggère cependant qu'il est une personne et qu'il a un siège sur le trône, et que de ce trône émanent le pouvoir et la puissance qui gouvernent tout l'univers. Son esprit et son pouvoir opèrent dans tous les mondes, et son trône est pareillement dans tous les royaumes célestes. Si vous n'aviez pas été préparé, dit Enoch, vous n'auriez pas pu voir cette gloire extrême. C'est alors que nous vîmes Moïse qui marchait jusqu'à nous. Nous l'avions rencontré près de l'une des fontaines de la porte de Jude et nous avions eu avec lui un échange apprécié. Nous ayant reconnu, il nous fit une gracieuse révérence. Frère bien-aimé, nous dit-il, ne soyez pas intimidés par cette gloire. N'ayez pas peur de voir la face de votre Père, car vous êtes à son image, maintenant. Quand j'étais sur la terre, j'ai désiré voir son image et j'ai prié pour cela. Mais je ne savais pas ce que je demandais. Dieu m'a déclaré qu'aucun homme ne pouvait voir sa face et vivre. Alors, il a voilé son visage quand sa gloire est passée devant moi. Mais j'ai pu voir son dos. Par contre, maintenant, non seulement vous pouvez contempler son visage et vivre, mais aussi vous pouvez vous réjouir d'une manière toujours plus grande, en contemplant ce visage pendant l'éternité. Que son nom est béni. M'écriai-je. Oh, une joie extrême remplit mon âme devant la gloire inexprimable de cette vision. Et je n'arrive plus à contenir mes sentiments. Alors avec un grand nombre de ceux qui se tenaient debout près de nous et qui étaient arrivés depuis peu jusqu'au trône, nous nous prosternâmes devant Dieu pour l'adorer et le louer. Et nous restâmes longtemps dans cette attitude. Soudain, nous entendîmes le chœur puissant des myriades d'anges. Avec l'incommensurable multitude de rachetés, 100 millions d'anges chantaient, que la bénédiction, l'honneur, la gloire et la puissance soient à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, pour les siècles des siècles. En me relevant, je vis la gloire de Dieu comme je ne l'avais encore jamais vue. Son visage était comme la lumière. Et tous ses attributs divins semblaient être révélés dans cette ineffable harmonie. Les seuls mots qui me venaient à l'esprit, c'étaient amour, bonté, miséricorde, puissance, sagesse et connaissance. Et je savais qu'en lui tous nos désirs étaient comblés. Je regardai encore. Mon âme fut envahie de pensées pures et saintes. Je pensai à quelques vers que j'avais appris longtemps auparavant. Éternelle lumière, éternelle lumière. Je sais combien mon âme devra être pure. Lorsqu'elle se tiendra sous ton regard perçant, elle ne tremblera pas. Mais dans sa paix sereine, elle sera vivante et te contemplera. Ses yeux étaient des yeux d'amour.
Je savais que toutes choses, dans le ciel et sur la terre, et dans tous les autres mondes, les petites choses comme les grandes, étaient nues et ouvertes devant ses yeux. Ses mains, je le savais, les avaient toutes créées. Enoch et Élie se tenaient tout près de nous. Cela fait des milliers d'années terrestres que nous sommes ici, dirent-ils, et nous commençons seulement à connaître Dieu. Vous croyez peut-être avoir vu ses yeux. Mais vous n'avez seulement vu qu'un rayon de lumière par rapport à ce que vous verrez. Vous pensez peut-être avoir vu ses pieds, mais la terre, d'où vous êtes arrivé tout récemment, n'est pour lui qu'un marchepied. C'est vrai, à qui sais-je? Je me souviens maintenant de sa parole, le ciel est mon trône et la terre mon marchepied. Jamais tu ne pourras connaître sa grandeur, dit Moïse. Tu le vois assis sur son trône, mais son esprit tout-puissant est partout. Il ne manque aucun savoir à ses capacités créatrices et son énergie éternelle ne connaît aucune fatigue. Il n'est jamais fatigué de soutenir toutes ses œuvres. Son oreille, qui entend tout, écoute toutes les prières qui lui sont offertes dans la droiture. Son œil omniscient voit toutes choses. Ses mains puissantes sont promptes à bénir ou à punir. Et sa volonté devient tout simplement la loi toute puissante. Je regardai à nouveau. J'examinai le trône plus attentivement une fois encore. Je vis alors 24 sièges, de la plus exquise beauté, des deux côtés du trône. L'ayant lu dans la Sainte Parole, Apocalypse 4h4, je savais que ces sièges étaient destinés aux anciens. Mais la plupart étaient vacants maintenant. Car les anciens, je l'avais vu, sont activement engagés dans le service de celui qui est sur le trône. Oui, le trône de l'univers. Je m'aperçus un peu plus tard que le trône consistait en deux parties et je m'interrogeai à ce sujet. Mais Enoch s'approcha, et voyant mon impatiente curiosité, me dit ceci. Notre Seigneur Jésus, qui règne à la fois dans le ciel et sur la terre, a sa place sur le trône, à côté de son Père. Car il a obtenu la victoire, et il a sa place sur ce trône à jamais. Je me souviens de ce passage de l'Écriture qui déclare, dans l'Évangile, il fut reçu dans la gloire et s'assit à la droite de Dieu, et je pensais aussi à Étienne, qui déclara dans son martyre, je vois les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Où est-il maintenant, a demandé je à Enoch. Oh, il est quelque part près du trône, ou dans la ville. Tu vas bientôt le voir, car il est toujours présent aux grands rassemblements qui se tiennent ici. Vous ne l'avez pas rencontré à... Si, bien sûr. À la porte de Jode. Et aussi à l'occasion d'une grande réunion de louanges, à un autre endroit de la ville. Mais je suis impatient de le revoir une nouvelle fois. Vous serez réjouis d'une joie inexprimable, reprit Enoch, au-delà de tout ce que vous avez pu connaître ou voir. Quand non seulement il sera là, lui, mais quand se déroulera le grand rassemblement des saints et des anges, qui ne va d'ailleurs plus beaucoup tarder. C'est souvent que nous nous retrouvons ici pour recevoir des enseignements. Ce sont des enseignements complémentaires qui concernent le royaume ou les projets futurs de Dieu pour son peuple. Nous n'avons pas encore tout appris ce qu'il nous faut savoir à propos des objectifs et des plans de Dieu pour la multitude des rachetés. Ceux que Dieu a grandement honorés sur la terre, comme l'ont été ses serviteurs, sont grandement honorés ici également. Ils sont ses serviteurs dans le ciel. Ils ont fréquemment part aux exposés qui ont trait à la vérité éternelle. Vous n'allez pas, bien sûr, partir du trône avant que le service ne se soit déroulé à... Bohémond s'approcha. Eh bien, je ne sais pas si nous aurons envie de partir d'ici. Je ressens une telle exaltation dans mon âme. Jamais au cours de toute ma vie terrestre, je n'ai imaginé que de telles réalités étaient en réserve pour nous. Je levai à nouveau les yeux sur le visage de celui qui était assis sur le trône. Ô mon Dieu! Mon Père! Dis-je. Je te loue à jamais. Car tu as pensé à moi, indigne mortel, et tu m'as introduit dans cette gloire indicable. Maintenant, dit Enoch, il faut que je vous laisse un instant. Je vois que des foules innombrables arrivent de tous les quartiers de la ville. À ces mots, il agita la main. Au revoir, nous dit-il très gentiment. À plus tard.
Moïse aussi avait disparu, au milieu de ces millions d'âmes réjouies. Bohémond et moi nous tenions debout ébahis et admiratifs. Notre louange pour Dieu débordait, pour tout ce qui était devant nos yeux. Soudain, 4 anges puissants surgirent. Ils volaient à côté du trône, des trompettes d'or à la main. Bientôt, les voûtes et les dômes du ciel résonnèrent de l'écho de leur puissante sonnerie. Mais ils disparurent très vite au milieu des grandes avenues de la ville. Nous savions ce que cela signifiait. Et nous allons maintenant prêter attention à ce qui suivit. Le grand rassemblement devant le trône. Je me tournai vers Bohémond. Qu'allons-nous faire? Je sens que j'ai peur. Nous ne savons pratiquement rien du déroulement des choses, ici. Nous questionnâmes quelqu'un qui se trouvait près de nous. N'ayez pas peur, nous dit-il. Allez où cela vous fait plaisir. Nous allons tous trouver une place. Et vous serez alors tout près du trône. Nous élargîmes le cercle de notre vision, et nous vîmes des sièges en très grand nombre, sur l'arrière, sur la droite et sur la gauche du trône. Ils s'élevaient en forme de terrasse comme un grand amphithéâtre. Nous découvrîmes qu'ils se remplissaient avec la grande chorale du ciel. Les choristes entraient en file, dans un ordre parfait. Chacun portait une harpe d'or. Les sièges furent tout remplis. Ces choristes avaient été les plus fidèles conducteurs des chorales terrestres. Mais beaucoup aussi n'avaient jamais chanté dans un concert terrestre. Grâce à leur belle voix céleste, entraînés dans les louanges de Dieu sur la terre, ils étaient choisis pour ces grandes occasions par l'Ancien, que bénissent toutes les âmes du ciel. Je regardai à nouveau. La plupart des anciens avaient pris leur place. Il y avait beaucoup de ceux que nous avions rencontrés. Ils firent un signe de tête gracieux pour souhaiter à tous la bienvenue. Toute notre anxiété avait disparu. Nous nous sentîmes à l'aise. Chez nous, je regardais encore. J'étais dans l'émerveillement et l'adoration. Et voici que notre Seigneur Jésus bien-aimé, accompagné par Moïse et Paul, arrivait au trône. Notre Seigneur prit sa place à côté de son Père. Moïse et Paul s'assirent parmi les anciens. Des foules sans nombre arrivaient de partout. Les voitures célestes les amenaient par dizaines de milliers. Les vêtements des grands prêtres de l'Antiquité ne sauraient être comparés aux superbes draperies flottantes de ces millions d'âmes qui avaient été lavées dans le sang de l'agneau. Toutes reflétaient la joie et le bonheur. Beaucoup de nos amis, que nous avions bien connus sur terre et qui étaient arrivés d'endroits éloignés de la ville ou du paradis, venaient maintenant nous saluer. Ma propre mère, mon épouse Geneviève, et ma fille Marie étaient parmi eux. Mon cher grand-père, maintenant si jeune et si beau, se trouvait là aussi. Plusieurs amis d'enfance, qui étaient décédés plusieurs années avant moi, s'approchèrent également. Parmi eux, il y en avait un que jamais je n'aurais espéré voir au ciel, mais qui, comme le brigand sur la croix, fut sauvé dans les derniers moments de sa vie. Et bien qu'il ait passé beaucoup de temps dans les lieux du paradis très éloignés de la cité céleste, c'est ce qu'il me dit plus tard, il était cependant là. Nous eûmes beaucoup d'embrassades et de congratulations joyeuses, tandis que la grande multitude emplissait tout l'espace. Il y avait peut-être 6 ou 7 kilomètres, ou davantage, depuis le siège de notre Père jusqu'au cercle extérieur de l'immense foule rassemblée sous la voûte gigantesque de ce trône impérial. Les 4 anges étaient de retour. Ils volaient vers le milieu du trône et sonnaient de la trompette en proclamant « Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui était, qui vient. » Apocalypse 4h8. Quand ces archanges eurent terminé leur louange, les 24 anciens se prosternèrent devant celui qui vit d'éternité en éternité et qui est assis sur le trône. Ils adorèrent en disant, « Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses, et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. » Apocalypse 4h11. Tandis qu'il était étendu, prosterné sur leur visage, la grande chorale de 100 000 voix se leva. Elle chanta devant la multitude un chant nouveau, qui jamais sur terre n'a eu son égal par sa douceur et son pathétique, et par les sentiments qu'il inspirait. On n'entendait pas une seule voix discordante. Aucune harpe ne fit de fausses notes. La musique roulait comme des vagues.
Elle portait très loin. Même avec ses nuances les plus légères, elle atteignait tous ceux qui se trouvaient aux limites les plus éloignées de cette merveilleuse assemblée. Car l'atmosphère du ciel est si pure qu'on peut entendre les voix à de très longues distances. Et la multitude répondait, Amen. Amen. Regardant à nouveau, je vis 10 000 fois 10 000 anges et je les entendis chanter avec de fortes voix, digne est l'agneau qui a été immolé, de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Apocalypse 5h12. Et tous les anciens se tenaient debout et disaient, Amen. Puis on annonça un hymne connu, aussi connu sur terre que dans le ciel, car je l'avais entendu des années auparavant. Les choristes se levèrent, mais ce fut tout le monde qui chanta et loua Dieu. Et j'eus la pensée que certainement la terre elle-même devait résonner à ses louanges et redonner en écho cette merveilleuse mélodie. J'étais tellement extasié qu'à nouveau je ressentis la crainte et la peur quand je vis la grandeur et la magnificence du Dieu Tout-Puissant comme je ne l'avais encore jamais vu. Je regardai à nouveau, et un ancien que j'avais rencontré me dit signe de venir à son côté. J'obéis sans tarder. Je bondis jusqu'à la grande galerie où étaient assis les anciens. Il me dit. Regarde encore. Regarde là l'immense rassemblement. Et je vis véritablement la grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches. Ils avaient des palmes à la main et ils criaient d'une voix forte en disant, Le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. Et tous les anges se prosternèrent sur leurs visages et adorèrent Dieu en disant, Amen. Apocalypse 7, 9-11. Après ceci, à la suggestion de l'Ancien, je descendis au pied du trône et rejoignis la compagnie que j'avais quittée. Je dis à Bohémond à voix basse. Je ne savais jamais comment adorer Dieu, auparavant. Notre amour et notre zèle étaient si froids sur terre, et notre adoration était si formelle. Elle était sans vie. C'est vrai, chuchota Bohémond. Si seulement je pouvais retourner sur terre une seule semaine, j'enseignerais à mon peuple comment adorer Dieu. Il nous apparaît maintenant bien étrange que nous ayons si peu aimé Dieu quand nous étions sur terre. Après cet épisode de conversation, notre Seigneur se leva. Il fit signe de la main et un profond silence régna devant son auguste présence. Chaque tête était courbée, devant lui qui était notre tout en tout. Sénéssa me dit alors. Transcris cela fidèlement et je te reverrai demain comme d'habitude. Bonne nuit.